Et salut à tous, c'est Kangechi Gilu. On va faire une petite vidéo sur les États-Unis. Il y a eu une petite exubérance, on va déjà appeler ça comme ça, du côté outre-Atlantique. Et bah, c'est en train de corriger un peu ces derniers temps. Les prix étaient vraiment montés de fou aux États-Unis. On va regarder ça. Et bah, l'item le plus emblématique à ce niveau-là, ça va être ce qu'ils appellent la booster box, donc la display, hein, on appelle ça chez nous, de Destined Rivals, rivalité destinée. Et bah, voilà, je vous laisse regarder les prix. On a la booster box qui avait piqué à 492 $, quasiment 500 $ du coup. Et vous voyez là, depuis quelques temps, c'est a beaucoup retombé. On est redescendu à 362 $. Enfin, je vous laisse regarder sur un an. Voilà, on avait eu un plus bas à 246 $. C'est monté très très fort. Donc ici, hop, à 492 $. Si on regarde un peu les prix, bah, du coup, 492 $, ça fait un équivalent par booster de 13,68 $, sachant que chez eux, le prix retail n'est pas à 6 euros, enfin, chez nous, il est à 6 euros, eux, c'est plutôt à 4,50 $, ce qui fait 304% du prix retail, ce qui reviendrait chez nous avec un booster à 6 euros, hein, si on fait du 300% là-dessus, à un booster à 18 euros sur une série qui vient de sortir. Donc c'est juste fou, hein, les prix ont juste monté de fou aux États-Unis. Et là, on a eu une correction avec un booster qui est redescendu, enfin une display qui est redescendue à 385 $, enfin display, ils disent, comme je vous l'ai dit, ils disent booster box, voilà, si on met 385 $, que on fait les calculs ici, hop, on va même rappliquer les styles pour faire ça joli, voilà, hop, on est du coup redescendu à un équivalent de 14,26 € par booster, hein, si on rapportait ça chez nous, 10,69 € chez eux. Donc ça reste, c'est abaissé, hein, ça fait quand même une belle baisse, mais ça reste quand même toujours très élevé. Voilà, donc correction aux États-Unis de la booster box Destined Rivals. Si on regarde le reste des prix, voilà, là on est sur l'ETB Destinée de Paldea. On voit qu'il y a un an, elle était à même pas 50 $ et c'est monté à quasiment 300 $. Et là, pareil, hein, ça patauge. On voit que c'est en train de rebaisser un peu. Et voilà, une hausse de prix. Voilà, c'est monté en ligne droite. Hein, c'est fulgurant, ça fait x6 en même pas un an. Donc c'est vraiment des scores de zinzin. Si on regarde Surging Sparks, donc étincelle déferlante, la booster box, donc la display, comme on dirait chez nous, vous voyez, ça a piqué ici, hop, à 300 $, et là c'est en train de redescendre à 260, voilà. Mais il y a un an, c'était à 136, donc voilà, des évolutions de prix assez folles, mais on voit que ça commence à vraiment s'essouffler aux États-Unis. Alors prismatique, ça c'est l'ETB évolution prismatique, c'est pas trop cohérent, enfin j'ai du mal à en déduire quoi que ce soit, parce que ça bougeait, il y a beaucoup de volatilité sur cet item là. Sur 151, donc l'ETB 151, voilà, on est parti du coup de 92 $ il y a un an pour se retrouver aujourd'hui à 400 $, avec un prix par contre qui maintenant grenouille, hein, il va à plat, il ne monte plus. Hop, et au niveau là c'est Flamme Obsidienne, je vous ai mis de côté aussi pour regarder. Donc pareil, la booster box, on est parti de 122 $, on est monté à 330 $, donc on a fait un peu 2,5 fois en gros, et là pareil, ça c'est à peu près plat. Donc voilà, on sent que ça devient fébrile aux États-Unis, que ça s'essouffle, mais en même temps c'est monté tellement fort, hein. Voilà, je vois Destinée de Paldea, c'est juste zinzin, une TB qui a fait x6. Et voilà, j'ai quand même l'impression quand même qu'il se passe quelque chose autour du Pokémon américain, parce qu'on est sur des niveaux de prix qu'on voit pas du tout chez nous, et puis ça s'enflamme à des niveaux qu'on voit pas non plus chez nous. On a l'impression que c'est vraiment en train de devenir une sorte d'actif financier international, le Pokémon aux États-Unis, le Pokémon américain, et que ça commence à être reconnu comme actif d'investissement, hein, avec notamment des poches profondes qui commencent à arriver sur le marché, des investisseurs avec beaucoup d'argent. Et ça négocie des grosses quantités. Donc je ne sais pas trop comment tout ça va évoluer. Le marché américain, en plus, c'est quand même un très très gros marché qui est pas mal reconnu internationalement, qui est utilisé dans beaucoup de pays, hein, sur le Pokémon, hein. Il y a beaucoup de pays qui utilisent l'anglais. C'est vraiment autre chose que le Pokémon français. C'est en train de devenir une sorte, voilà, comme je vous dis, d'étalon or du TCG. C'est le Pokémon en anglais. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Bon, et voilà, c'était Kangechi Gilu. On met un petit pouce, on s'abonne. Je vous dis à bientôt.